Je lance l'enregistrement de votre séance Martine et Bérangère. On va essayer de contacter Didier, qui est donc parti en 2017. Vous n'avez jamais fait de contact défunt? Non, non. On a essayé, mais toujours du mal à avoir un rendez-vous. Ah, à avoir un rendez-vous. Pas le jour. D'accord, ok. Bon, bah là, vous l'avez. Donc, il n'y a plus qu'à espérer. Souvent voilà. Aussi, alors il faut quand même se comprendre que quand on a du mal à avoir un rendez-vous, ou que le rendez-vous s'annule, c'est jamais pour rien non plus. D'accord? Non, voilà, je sais. Voilà. Je sais. Bon, allez-y, on y va. Détendez-vous, hein, les filles. On peut pas ça tous les jours en même temps. Non, c'est sûr. Moi, oui, mais pas vous. Ouais, c'est pas... Alors, je vous donne les infos que j'ai. Alors, moi, j'ai des images, je sais pas du tout pourquoi. C'est normal qu'ils me montrent des jambes avec des baskets aux pieds? Oui. Et des shorts? Oui. Ok. Oui. C'est sa tenue de prédilection? Oui. Il adorait courir. D'accord. Parce que je vois un short clair, je vois des jambes et je vois des baskets. Ok. Des fois, ça paraît rien, mais c'est le détail pour vous montrer que c'est lui, tout simplement. Oui, oui, oui. Par contre, il est pas bavard, hein. C'est pas quelqu'un qui aime parler de lui, hein. Sans que ça va être un peu... Va falloir un peu gratter, hein. Il va falloir lui tirer les nerfs du ouais. Il va falloir gratter, les filles, hein. Puis il essaye de m'impressionner en plus. Il essaye de se montrer un peu, pas froid, mais un peu distant. Donc, oui, ouais. Il est rigolo, il a un petit côté Philippe Etchebest, hein. Oui, un peu, ouais. Attendez, vous me voyez plus, c'est normal, hein. J'ai un appel en même temps, hop. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, alors déjà, il n'est pas tout à fait d'accord avec le fait d'être parti. Hein. Quel âge il avait, au fait? Oui, 50 et quelques? Il allait avoir 59 ans, oui, on me montrait 5, le 5, j'ai ok. Oui. Ouais, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. C'était trop tôt pour lui. Oui, ben, il n'a pas encore travaillé là-dessus, hein, de l'autre côté. Hein. C'est pas encore... De toute façon, c'est quelqu'un d'un petit peu buté. Enfin, il a son caractère, il a sa façon de penser. Et on ne lui impose pas à lui. Donc si lui il a décidé qu'il n'était pas d'accord et que même si on vient, ses guides viennent lui dire oui mais bon, voilà, c'était choisi, c'était comme ça, voilà, lui d'abord, d'accord, son avis à lui qui compte. Bon, il est de l'autre côté, il va bien, de ce que je vois il va bien, il est juste pas encore totalement apaisé ou voilà, il y a encore un peu d'énervement, il n'y a pas de colère, hein, mais voilà, contrarié, on va dire ça comme ça. Contrarié, d'accord. Mais bon, c'est un peu un état permanent d'être contrarié chez lui. Hein. Oui, oui. C'est un petit peu son, oui. Bon, j'espère qu'il va me sourire un petit peu quand même. Hein. Oh, il a un beau sourire en plus. Ben oui, ben là, il me le cache. Pour l'instant, je le vois pas. Hein. C'est le temps qu'il se détende un petit peu. C'est quelqu'un d'assez précis, d'assez carré, d'assez minutieux aussi. Oui. Hein. Il aime les choses. Oui. Déjà, le fait que j'étais en retard, là, il n'a pas aimé. Hein. Il m'a fait comme ça. Ah non, il n'aime pas. Oui, non, mais il m'a déjà montré sa montre comme ça. L'air de dire quand tu veux. Et t'attends pas à ce que maintenant, moi, je me dépêche pour rattraper ton retard. Hein. Donc ça, il me l'a bien fait comprendre. Ah oui, il avait horreur. Ah bah oui, je suis désolée. Excusez-moi, Didier. On y a pensé. Oui, bah tu vois, il me le redit. Hein, donc c'est pas un souci. On s'est dit, pour une fois, c'est peut-être lui qui est en retard. Non, c'était moi. Par contre, on papote de trop. Hein. Il aime pas les bavardages. On papote de trop. Eh bien, je vais me faire engueuler par un défunt. Bon, t'avais des questions, sors ta liste, il dit. Oui. Allez, sors ta liste. Moi, je voulais... C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre de temps, hein, par contre. Hein, droit au but. Hein. Bah moi déjà c'est vrai que je voulais savoir comment il allait. Bah écoute, il va. Il va.
Moi, je voulais savoir qui c'est qui l'avait attendu quand il était parti. Qui c'est qui l'a accueilli? Alors, ce qu'il me dit, j'ai besoin de personne. Il est tellement contrarié que quand il est passé, il y est allé tout seul. Alors, ça n'a rien d'étonnant, hein, faut pas t'étonner, ça arrive souvent. On s'imagine toujours que quelqu'un nous attend. Des fois, c'est aussi nos guides qui sont là. Des fois, il y a de la famille. Là, en l'occurrence, du premier truc, il n'y avait personne. Mais d'accord. Par contre, il y a quelqu'un de l'autre côté. Alors, c'est pas net, hein. Attends. Il y a quelqu'un de l'autre côté. C'est masculin. C'est une énergie masculine. Je peux pas encore te dire qui c'est. Qui l'attend ou ils ont rendez-vous ensemble. Ou voilà. Je sais qu'ils vont être ensemble. Et c'est une énergie masculine. D'accord. Oui. Il portait en lui une douleur, Didier. Une fêlure, une fracture, il y a quelque chose en lui qui a été très lourd, qu'il a bien soigneusement caché, mais on sent que voilà, c'est très présent. C'est en rapport avec cette énergie masculine que je sens? Oui, peut-être aussi. D'accord. Peut-être aussi, oui. Oui. Voilà, c'est un gros bras, mais à l'intérieur, il y a mal aussi. Hein. Il y a mal aussi. Hein. Oui. 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 C'est là, il donne l'impression, enfin, c'est ce qu'il me montre, il doit rien à personne. Il veut rien devoir à personne. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est comme s'il avait une espèce de revanche sur la vie, ou sur les gens peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas demander et qui ne doit rien à personne. C'est une belle personne, hein, c'est une belle âme. Hein. C'est juste qu'il joue les gros durs et que voilà, il veut pas montrer les fêlures, tout simplement. C'est une protection, hein, tout simplement. Non, donc comme dit, personne l'a attendu, mais c'est un choix de sa part. J'y vais tout seul, d'accord? D'accord, ok. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'il savait qu'il était malade avant de partir? Est-ce qu'il avait ressenti des choses? Alors, il me montre qu'il se doutait qu'il y avait quelque chose, mais qu'il n'a pas voulu le voir. Il se doutait. Il ne veut pas dire qu'il savait. Il ne savait pas. Non. Il se doutait que quelque chose n'allait pas, d'accord? Et il n'a pas voulu le voir. C'est une espèce de déni, hein, si tu veux. Hein. Il n'a pas voulu le voir. Oui. Il y avait quoi exactement? Quand il y avait quelque chose, c'était quoi? Il le sait maintenant? Moi, j'ai le mot de cancer qui vient, mais je ne sais pas si c'est ce que vous pensiez. En tout cas, c'est lui qui le pense. Ça ne veut pas dire que c'était le cas. Lui, il pensait qu'il avait une forme de cancer. Il est parti de quoi? Vous le savez? Une embolie cardiaque, crise cardiaque, parce il y avait des prémices d'autres choses. Lui, il pensait que c'était un cancer. Il avait des oppressions à la poitrine. Oui. Ouais. Il fumait pas s'il était sportif, si? Les derniers temps, il était fatigué. Non, parce qu'il me montre la poitrine, tu sais, comme si, voilà, il avait eu des douleurs dans la poitrine, mais il n'a pas pensé à une crise cardiaque. Lui, il a pensé cancer. Il y a des antécédents de cancer dans la famille? De son côté? Oui, il y a des antécédents de cancer. De son côté, oui. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que ça a plus c'était un réflexe de penser cancer. Mais comme dit, il a mis une cloche là-dessus. Il s'en est pas occupé du tout. Il s'en est même pas préoccupé. C'est juste que quand ça le rattrapait, comme ça, de temps en temps, voilà, il pensait à ceux de la famille qui avaient eu une maladie. Et puis, il s'était dit que ça pouvait être ça, mais il voulait pas en entendre parler. Il était dans un déni, hein, de toute façon. D'accord. Alors, la seule chose, si ça peut te rassurer, il me montre qu'il n'a absolument pas souffert. Ça, vraiment, c'est aller rapide. D'accord? Moi, j'étais à côté de lui et c'est vrai que j'ai entendu des bruits, des trucs, et j'ai rien pu faire. Il n'y a pas eu de souffrance. Il parle de la souffrance telle qu'elle est. Il faut savoir aussi que l'âme, elle quitte le corps physique avant la mort officielle, la mort clinique. D'accord? Donc, une fois que l'âme est sortie, cette douleur n'appartient qu'au corps physique qui n'est qu'une enveloppe. Mais il me montre clairement qu'il n'a pas souffert. Hein. Voilà. Est-ce qu'il savait que j'étais à ses côtés? Parce que j'étais là. Écoute, il me montre qu'il entend des choses. Donc,
Il t'a peut-être pas vu, Oui. mais il t'a entendu. Donc oui, Oui. la réponse c'est oui. Il m'a entendu. Oui. Tu tenais la main, il me montre une main. Il tient la main. Il a une main comme ça. Oui. C'était la tienne, c'est ça? Oui. Oui, j'étais à côté de lui. Tu sais, il est gentil parce qu'il te préserve aussi. C'est comme s'il voulait pas tout dire Oui, pour que tu t'inquiètes pas plus. Ben oui, mais j'ai tellement de souffrance depuis 2 ans et demi je me sens responsable de pas avoir vu le matin, de pas avoir Non. pu faire. Alors là, je t'arrête tout de suite. Alors c'est sûr que c'est ton sentiment à toi et je le respecte bien évidemment, mais il faut que tu t'allèges de ça, sincèrement. Il ne t'en C'est veut très de douloureux rien, pour moi. tu n'as pas à t'en vouloir Oui. toi, d'accord? Ne t'en veux pas. D'accord. Il ne s'en veut pas lui-même, D'accord. il ne t'en veut absolument évidemment pas, et ça a été très rapide et brutal. Certes, il a mis ça sous cloche, d'accord? Quand je dis qu'il te préserve, c'est parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans les détails. Cette souffrance-là n'a plus lieu d'être, c'est passé, il est parti. Donc te torturer avec Oui. j'aurais pu éviter que... Le résultat est le même. Oui. Donc arrête de t'en vouloir, il ne t'en veut pas, il ne s'en veut pas. Il est juste contrarié, comme dit, j'avais pas fini quoi, j'avais autre chose à faire encore. Voilà, oui, ben, Tu vois? je me doute de ça. Je connais C'est son ça caractère. surtout. Après voilà, il va Ouais. lui falloir du temps, parce que c'est pas quelqu'un de hautement spirituel. Donc il va lui falloir du temps. Bah non. Ben justement, il va lui falloir Ouais. du temps pour accepter tout ça. Et ça, c'est avec l'aide de ses guides. C'est pour ça que souvent nos défunts ne sont pas forcément avec un autre défunt. Il y a une étape intermédiaire, d'accord, qui Oui. dure le temps qu'elle doit durer, dans lequel il fait le bilan de sa vie. Et le temps qu'il se souvienne D'accord. qu'il a choisi de vivre ce qu'il a vécu et qu'il a choisi sa mort et qu'il a choisi de partir à cet âge-là. Mais là, tu parles, il n'y a pas envie de Ouais. l'entendre hein, pour l'instant. D'accord? Non. Il faut aussi savoir quelque chose, les filles, c'est que 2 ans et demi pour vous, c'est une éternité. Pour lui, 2 ans Oui. et demi, c'est 2 semaines et demie. Hein. D'accord? D'accord. Donc il vient d'arriver. D'accord. Donc l'état dans lequel Oui. il est, d'un défunt à l'autre, bien évidemment, ça change. Il peut y avoir des défunts qui sont même carrément pas passés. Il y aura des défunts qui vont être, mais alors au top du top, on pourra communiquer comme si on était au téléphone. Et il y a des gens, Oui. comme notre ami Didier, qui voilà, est encore contrarié, qui n'était pas très spirituel. Donc les vibrations, bah voilà, faut que ça monte, faut que ça y aille. Donc voilà, ok? D'accord? D'accord. Donc tout pour moi, du ressenti que j'ai par rapport aux autres contacts que je fais, tout est normal, tout va bien. D'accord? D'accord. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme question? Bah, moi, je voulais savoir s'il avait essayé de m'envoyer des messages. Je pense pas, parce que là c'est trop tôt. Maintenant, j'ai remarqué quelque chose. Oui. Au fur et à mesure que je fais des contacts, on dirait, je ne vais même pas dire on dirait, j'en suis quasi sûre maintenant. Entre le moment où le défunt décède et le moment où il commence cette fameuse évolution dont je vous parlais là tout à l'heure, il y a une espèce de période dans laquelle on leur donne, c'est une façon de parler, les pleins pouvoirs. Et là, ils ont cette faculté, cette facilité de nous faire des signes, de nous montrer qu'ils vont bien et qu'ils sont bien arrivés. J'ai déjà remarqué souvent des gens, des défunts avec qui je fais des séances, mais qui n'ont vraiment pas l'énergie nécessaire pour faire des signes, pour interagir avec nous ici-bas. Et malgré ça, juste après le décès, ben voilà, il y a des signes, il y a on les sent, ou ils leur donnent, si tu veux, une espèce de sas dans lequel, pendant ce temps-là, ils peuvent faire ressentir à leurs proches qui sont là. C'est comme s'ils pouvaient revenir dire un dernier au revoir, d'accord? Et c'est peut-être aussi, il faudra que je fasse plus attention dans les cas où ce sont des morts brutales, où le défunt, il n'a pas compris ce qui se passait. Ce qui semble être le cas de toute façon pour Didier. Mais en tout cas, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas l'énergie nécessaire pour descendre, pour faire interagir. Tu vois, sur un téléphone, sur une lampe ou un truc comme ça, ou même pour se manifester. Il peut, mais alors ça dure 3 secondes. Hein. C'est vraiment pas, il n'y a pas l'énergie nécessaire. D'accord? Il faut vraiment savoir qu'on n'est qu'énergie. C'est vraiment que de l'énergie, hein. Tel que tu le vois là, ce corps physique, il se manifeste comme ça, mais ils ont besoin, voilà, c'est plus que ça qui peut les mouvoir. Hein. D'accord? Donc, si tu me dis que tu as ressenti dès le départ des signes ou n'importe, oui, mais c'était dans cette petite période. Après, comme dit, là maintenant c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il faut encore attendre. Oui, parce qu'une nuit j'ai rêvé que quelqu'un m'embrassait. Je voulais savoir. Non, mais t'as pas rêvé.
C'est pas un rêve. Oui. Mais oui, tu le sais que c'est pas un rêve. Par contre, Martine, tu as perdu ta grand-mère maternelle. Oui. Et quand je dis maternelle, c'est très maman. Elle était très maman avec toi. Oui. Parce qu'elle est près de toi, là. Et elle se manifeste, mais c'est juste pour un coucou. Et elle me montre vraiment comme une maman qui veille sur toi. Elle me dit de te dire que c'est pas parce que toi, tu es une maman, voire, je sais pas si tu es grand-mère déjà, mais voilà, tu as encore quelqu'un qui veille maternellement sur toi. D'accord? D'accord. Alors, je sais pas pourquoi c'est ta grand-mère. Elle peut dire son prénom? Je sais pas le prénom. Alors moi, pour les prénoms, je suis nulle, hein, je te le dis tout de suite. Hein. La seule chose, c'est que c'est vraiment maternel. Hein. Mais elle est juste passée comme ça. Ta maman, mais c'est pas ta maman là, par contre. C'est ta grand-mère, ça c'est sûr. C'est la grand-mère. C'est sûr que c'est la grand-mère, c'est pas la maman. D'accord? Par contre, ta maman, je la sens plus fatiguée. Oui. Ok. Elle était malade? Oui. Ouais. Tu vois, elle est encore dans cette période où il faut travailler. La grand-mère, elle, ça va, elle a évolué, elle va bien. Elle fait juste un petit coucou. Par contre, ta maman, quand je me connecte à elle, tu vois, même sans son prénom, sans rien, on me montre tout de suite, attends, c'est pas le moment, elle a encore besoin de repos, elle est encore fatiguée. D'accord. Et c'est lourd hein, chez ta maman, par contre, hein, comme si c'était un peu toute sa vie qui avait été compliquée, difficile et lourde. Donc, tu vois, c'est proportionnel, faut le savoir. C'est proportionnel à l'évolution spirituelle, c'est proportionnel à l'état de santé, à l'état émotionnel tout au long de sa vie. D'accord? Après, je sais. Oui et non, parce que des fois, hier j'avais une maman, mais elle était tellement libérée et heureuse d'être décédée que du coup elle allait bien, alors que sa vie avait été compliquée. Mais c'était une telle libération qu'elle le vivait bien. C'est ça, hein, d'un défunt à l'autre, ça change, il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. Alors c'est pareil, hein, Didier me fait rire parce que il sent qu'il y a cette grand-mère, mais il ne veut pas montrer quand il est content. Tu vois, tu sens que ça lui fait plaisir, mais il ne l'exprime pas. Tu sais, il fait genre, ouais, bah, ça ne me fait rien, alors qu'il est content de la ressentir, il est content de la voir. Il rigole, ton mari, quand même. Oui. Il y a toujours cet air sévère, alors qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un de très aimant. Oui, c'est vrai. La grand-mère, elle est avec le grand-père. Avec mon grand-père, et elle dit que de te dire, on est tous là. Alors je sais pas si tu as perdu beaucoup de monde, mais c'est non seulement pour te dire on est tous là, mais tu vois, cette précision, elle est intéressante et importante. Elle précise, on est tous ensemble. Parce que c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des défunts qui sont pas forcément sur le même plan que d'autres. Hein. Mais là, qu'elle te dit, on est tous ensemble. C'est pour te rassurer, c'est vraiment un message en réponse à une question que tu as pu te poser. D'accord? Oui, parce que je les aimais très fort et je leur parle très 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 souvent. Ah bah ouais, sache que quand tu leur parles, bah du coup tout le monde entend. Ils sont tous ensemble. Oui. Il y a une photo avec une bougie? Où il y a eu moi à la maison, il y a la photo de mon mari, j'ai des bougies à côté. D'accord, c'est ce qu'on me montre, une photo avec une bougie. Ok, d'accord, donc c'est pour Didier ça. Ouais. Oui. Non, parce que du coup, entre ta grand-mère et puis le papy qui est à côté et puis Didier, là, je sais plus où je suis. Ah ben mon grand-père, je lui fais des gros bisous, ma grand-mère aussi, ma maman. Je les adore. Donne-moi voir le prénom de tous ces gens-là. Donne-moi voir le prénom de ta maman. Alors, ma maman, c'est Micheline. Micheline? Pourquoi je la sens seule, Micheline? Elle était... ton père, il est encore vivant ou ils étaient séparés ou qu'est-ce qui se passe? Je la sens seule. Ma maman est partie, elle allait avoir 56 ans de maladie. D'accord. Elle avait déjà eu un cancer à 32 ans. Ma grand-mère s'appelle Madeleine. D'accord. Mon grand-père, Alfred. Ouais. Et mon papa, c'est Marcel. D'accord. Mais mon papa est parti il y a 25 ans. Ok. Après ma maman. D'accord, ok. Oui, donc elle était longtemps seule. Oui. Oui, mais elle me dit pas que seule. Elle me dit, elle me dit pas que seule, comme si quand il était là, il était aussi absent. Oui. Ok. Oui. Par contre, Madeleine et Alfred, ils sont heureux d'être ensemble, hein, tous les deux. Hein. Oui, oui, c'est un beau couple. Mais c'est pas qu'un beau couple, c'est des bons parents.
Oui. me montre ça. Oui. C'est des gens sans histoire et aimants. Tout à fait. Tout à fait. Parce que mon grand-père m'avait donné un surnom quand j'étais petite. Alors là, je vais être honnête avec toi. Hein. Les surnoms, les prénoms comptent pas sur moi. Bah, je t'explique pourquoi. Non, mais je pourrais très bien la jouer, machin. Je t'explique pourquoi. Si je pose cette question-là, moi, je canalise que dans un sens. Si les questions, quand tu les poses, eux, ils les entendent, ils me répondent. Le truc qu'il y a, c'est que si je commence à faire une fixette là-dessus, je mentalise. Si je mentalise, je canalise plus. Tu comprends? C'est tout. Je me mets moi-même la pression et du coup, je perds le fil. Donc, je préfère pas parce que c'est au jeu des devinettes. Hein. Oui. Vous dites à mon grand-père que Madouya lui fait un gros bisou. Comment tu dis? Madouya. Madouya. Parce qu'il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me saute aux yeux quand même depuis avant. Martine, Micheline, Madeleine, Marcel. Oui. C'est tous avec un M, hein, sauf Alfred. Oui. Voilà, sauf Alfred. Bon, Bérangère, alors là, on va juste aller vers toi. Ton père, il te... Alors, je sais pas quel âge tu as, hein, j'imagine que tu es plus étudiante, t'as pas l'air. 32 ans, ouais. Voilà. Mais il te porte, il te pousse. Il t'a poussé dans ta vie professionnelle ou pour que tu deviennes quelque chose. Je vois qu'il y a cette façon de te pousser à devenir quelqu'un ou à faire quelque chose de ta vie. Il est fier de toi. Alors, il ne le dit pas, hein, évidemment. C'est pas son genre. Il le pense, mais il ne le dit pas. Mais voilà, il montre si tu veux, pour te dire, t'as vu, je t'ai poussé, mais ça a porté ses fruits. Tu es devenue celle que tu es. D'accord? C'est une question que je me pose souvent, en fait, savoir s'il est fier de moi. Il l'est. Il l'est, mais voilà, il a sa pudeur, il a sa façon d'être, il ne le dit pas, mais il le pense très fort. Et là, ça fait 3 fois depuis qu'on papote, là, de grand-mère et compagnie, qu'il me rattrape et qu'il voulait dire ça. Il a vraiment cette projection sur toi d'avoir voulu quelque chose de bien et de beau pour toi, et il est heureux et fier, voilà, de ce que tu es devenu, parce que c'était ce qu'il voulait pour toi. D'accord? D'accord. Merci, papa. Il t'entend, hein? Il veut pas. Alors, il veut que tu restes toujours comme ça, bien ancré. Il veut que tu restes comme tu es, bien ancré et bien dans ta vie, sûr de toi. La force, il t'envoie de la force, en fait, ton père. Oui, dis-moi. D'accord. Non, parce qu'en fait, j'ai arrêté la musique il y a plusieurs années parce que j'ai eu un gros problème au niveau de la mâchoire et je sais que ça le contrariait, en fait. Et je voulais savoir ce qu'il en pensait de ça. Il reconnaît que tu peux rien. Il reconnaît que tu peux rien et que voilà. Contrarié, comme dit, de toute façon, il est tout le temps. Hein, donc. Oui, je sais que ça. Il me posait tout le temps la question de savoir quand est-ce que j'allais reprendre. Il sait très bien que tu as fait de ton mieux. Il sait que tu peux pas. Il sait que tu peux pas. C'est pas grave. Non, il n'est pas fâché hein, du tout. Hein. Ton père n'aime pas être contrarié par les éléments extérieurs non plus. Ce genre de choses, tu vois, tu te fais mal à la mâchoire, tu ne peux plus jouer. Et c'est bien que c'est pas ta faute. Mais il n'aime pas quand il y a des éléments perturbateurs extérieurs qui viennent mettre un grain de sable dans la machine que lui, il a décidé de mettre en place. Tu vois? Donc il est c'est vraiment le mot de contrarié. C'est pas fâché ni rien. C'est contrarié que ça roule pas comme... C'est pas comme du papier à musique, tu vois. C'est le cas de le dire. D'accord. Ça l'enquiquine. Hein. Là, il a le sentiment d'être enfermé dans une boîte. Tu sais, comme... tu vois, tu es en prison et tu as quelqu'un qui vient et qui a un mur entre les deux et que tu peux pas accéder. Ça, c'est vraiment quelque chose qui le perturbe. Enfin, ça le perturbe pas. Je réutilise ce mot parce que j'en ai pas d'autres, mais qui le contrarie aussi. Tu vois, de pas pouvoir intervenir. Si vous avez besoin de lui, il peut pas être là. Et c'est sur ça qu'il doit travailler. Il doit lâcher prise. Hein. C'est ça. Ça va être long et difficile pour lui. Parce qu'il a envie d'être là pour vous et qu'il a envie de jouer son rôle de père, son rôle d'homme. Voilà, il est quand même il a ce ressenti de moi je suis l'homme, quoi. Tu vois, l'homme de la situation, l'homme tout court. Et ça, c'est vrai que ça le contrarie. C'était notre pilier. Ouais, c'est ça, voilà.
Donc il sait qu'on aurait besoin de lui et que là maintenant il ne peut plus interagir, donc c'est difficile pour lui à accepter, mais pour son évolution il faut vraiment qu'il lâche. Hein. Lâche. La presse. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Je voulais vous demander, parce qu'en Oui. Si tu me dis tu, je te réponds. oui, pardon. En fait, quand il est parti, je l'ai vu plusieurs fois en rêve et j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment lui qui venait me voir. C'est pas des rêves, hein, les filles. Hein. Lui. C'est pas des rêves, hein. C'est comme quand il est venu embrasser ta mère. On appelle ça des songes. C'est quand on est mi-endormi, mi-réveillé. D'accord? Donc c'est pas des rêves. C'est leur façon à eux de se manifester à nous quand nous lâchons prise. C'est pour ça que c'est souvent la nuit. Parce que quand on est endormi ou en train de s'endormir, c'est le meilleur moyen. C'est comme l'hypnose, si tu veux, c'est un sommeil semi-conscient. C'est le meilleur moyen pour eux, justement, de faire ce que moi je suis en train de faire là. Vous voyez? C'est d'arriver à les capter. Donc, c'est souvent ça. Ils attendent justement qu'on s'endorme ou qu'on soit comme ça, semi-endormi. Donc, oui, ton papa, il est venu te voir. C'est pas un rêve. Et je pense que c'était dans cette période que je vous disais tout à l'heure, où on les laisse avoir l'énergie nécessaire. Voilà. C'est juste une façon de venir dire « Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je suis bien arrivée. » D'accord? C'est surtout pour ça. D'accord. T'as quelqu'un dans ta vie, Bérangère? Oui. Il s'appelle comment? Olivier. Ah bah oui, je suis bête. Vu le pseudo. Je disais, j'ai déjà entendu ce prénom. Bah oui, forcément. Mais des fois, quand je canalise, je suis un peu bête. Hein. Faut pas faire gaffe, mais comme je suis pas tout à fait là. Alors, non, c'est juste qu'il faut qu'il veille bien sur toi. Qu'Olivier prenne le relais de ton père, d'accord? Et que ce soit quelqu'un qui veille sur toi. D'accord, c'est le cas. Oui. Ah ouais, non, mais ouais, c'est une mission, c'est attention. Tu vois, c'est comme un père qui donne sa fille à quelqu'un, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça se passe bien, mais attention, je l'ai à l'œil, hein, ok? D'accord. Ça m'étonne pas. Il me montre la montre comme ça. Il est quelle heure? Quelle heure il est? 11h24. Ah ouais, non mais il est fortiche. Hein. Moi je m'en fiche, hein, j'ai le temps, on fait le temps qu'il faut, mais vous avez vu, à 6 minutes près, c'est l'heure où on devait finir. Et c'est ça qu'il me montre la montre, l'air de dire, bah voilà, le temps que j'avais prévu, il est déjà quasiment atteint. Je n'avais pas fait gaffe, moi je fais pas attention, je vois pas l'heure qu'il est. Bah oui, je vois qu'en plus il a une jolie montre à son poignet. Bah oui. Vous voyez, c'est drôle, même la photo, je l'ai agrandie. Vous voyez, on dirait juste qu'il montre la montre. Qu'est-ce que vous aviez d'autre comme question? Moi, je voulais savoir, j'ai un projet. Oui. Hein, en fait, je voudrais savoir si c'est ce que c'est et s'il me donne son consentement. Alors avec le si, c'est ce que c'est, on va arrêter avec les devinettes. Oui. Dis-moi ce que c'est et je te dirai ce qu'il me dit. C'est parce que je voudrais vendre la maison. D'accord. Parce que j'ai trop d'entretien de terrain. Acheter autre chose. Alors, je voudrais savoir son... Il ronchonne, mais il se rend compte que tu n'as pas le choix. D'accord? Oui. Mais ça lui fait mal quand même, hein? Oui. Je me doute. Mais ça me fait rire, hein, parce que si vous réécoutez la vidéo, on se rend compte qu'il est contrarié pour tout, en fait. Hein. C'est vraiment le mot, hein. C'est vraiment lui. Il dira jamais oui tout de suite. Il faut d'abord qu'il y ait un petit râlage avant, et après on dit oui. Mais il faut râler d'abord. Ok. Oui. Non, mais voilà, il se rend compte, ça l'embête, parce que voilà, c'est votre maison, mais il sait que tu n'as pas le choix. Oui. Oui, parce qu'il y a trop d'entretien de jardin, je ne peux plus. Je comprends. Oui. Oui. Mais il dit, tire-en un bon prix. Il me fait ça. Tire-en un bon prix. Je sais qu'il a montré le doigt, hein. Donc, ça ne fait pas rouler. Mais ça, c'est aussi pour ce genre de choses que ça l'enquiquine de plus être là. Tu vois?
Comme s'il voulait pouvoir négocier, intervenir et gérer le truc. Oui, bah, c'était beaucoup lui qui s'occupait de tout ça. Ah, c'est pour ça. Parce que là c'est vraiment... Ça l'embête, hein. Oui, non, mais je vais faire très attention, je fais très attention. Non. C'est une belle grande maison. C'est une belle grande maison. Oui. Écoute, j'ai vu un 6, alors là maintenant je me lance, hein. 600 000, c'est possible? Ah non. C'est beaucoup trop. D'accord. Non, mais j'ai vu un 6 passer, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce 6? Est-ce que c'est 600 000? Donc je me suis dit, ça doit être une sacrée maison. Ou un studio à Paris. Alors, on me montre l'hiver. Tu as prévu de vendre là rapidement? Oui. Je vois l'hiver. Pour moi, ça va se faire en hiver. Hein. Oui. D'accord. Oui, elle est en vente en ce moment. Alors, le 6, c'est peut-être 6 mois, tu vois. Mais ça va se faire. Ça va se faire au plus tard, début d'année prochaine. D'accord? Pendant l'hiver, en tout cas. D'accord. Ok. Il me dit, ça sera pas ce que tu espères, mais bon, ça ira. Oui, d'accord. Il va falloir négocier apparemment. Enfin, les gens vont négocier. Hein. Oui. Tu vois, il aime bien parler économie ou quoi, parce qu'il est en train de m'expliquer que le marché il est compliqué, que le marché il est comme ça, et que bon bah tant pis, il va falloir accepter. Je pense qu'il se prend pour Stéphane Plaza, je ne sais pas, mais il était au fait de tout ce qui est économique, politique. Non, parce que là, il commence à discuter du coup, tu vois. Non, bah, il lisait le journal tous les jours. Ah oui, non, mais je confirme, elle est en train de me commencer à se lancer là-dedans, c'est pas la peine, Didier. Elle fera ce qu'elle veut. Non, mais voilà. Hein. Donc ça se fait dans les 6 mois, ça se vend cet hiver. Tire-en un bon prix, te fait pas avoir, mais c'est aussi façon... non, ok. Il me parle, tu as trop bon cœur. Tu vas trop vite vers les gens et que les gens qui risquent de venir, tu vas avoir de tout. Te laisse pas attendrir. C'est ça que ça voulait dire. Non. Te laisse pas attendrir. Okay. Je vais l'écouter. Te laisse pas attendrir et effectivement les gens vont négocier, mais tu n'auras pas le choix, c'est comme ça. Le marché étant ce qu'il est, ça sera vendu un peu moins que ce que ça doit. D'accord? D'accord. Ok. D'accord. Ok. T'as un fils ou t'as que Bérangère? Non, j'ai 2 fils. 2 fils? J'ai entendu fils, donc... Ok, c'est une histoire de partage de la valeur de la maison, c'est peut-être pour ça qu'il m'en parle, ok. Oui. Alors, 2 fils, ok, mais est-ce qu'il y a un malaise avec un de tes fils? Oui. Ok, d'accord. Pas pour la vente de la maison. Oui, non, mais... pour d'autres choses. Oui. Ça me fait très mal, même. Non, mais tu vois, c'est comme s'il anticipait... voilà. Oui. Il a parlé d'un fils, est-ce qu'il voulait parler de ce fils-là? Tu vends la maison, est-ce que, voilà, il y aura une histoire d'argent, hein, bah, c'est toujours pareil, hein, dans toutes les familles, malheureusement. Oui. Voilà, c'est peut-être là où il voulait nous amener. Oui, par contre, là, il n'est pas d'accord. Non, je pense. Il n'est pas d'accord. Hein. Bah, il n'est pas d'accord. Ça le fâche aussi, qui est un problème. Hein. D'accord? Oui. Il s'appelle comment son fils? Sébastien. Sébastien a des valeurs que son père n'approuve pas. Hein. Sa façon de vivre et sa façon d'être. C'est pas comme ça qu'il l'a éduqué, c'est pas comme ça qu'il lui a appris. Hein. Oui. Une fois de plus, il est contrarié. il est pas bien. Là, il est presque fâché, d'accord? Je sais pas ce qui se passe avec ce fils, mais en tout cas, voilà, il n'est pas du tout d'accord avec sa façon de vivre.
sa façon d'être. Il dit que c'est pas comme ça qu'il l'a élevé. Il dit qu'il fait rien de sa vie. Ce Sébastien. Ah, si. Mais pas comme lui le voyait. Oh, ben, si, quand même, ouais. C'est sa façon de niveau familial, avec moi, surtout. Après, il a beaucoup changé. C'est vrai que c'est plus Sébastien qu'on connaissait quand il était plus jeune, quoi. Oui. Il a complètement changé, en fait. D'accord. Ça, c'est clair. Mais sinon, non, il a un bon travail, voilà, il a une famille, voilà. C'est plus son changement d'attitude. Quand tu parles de lui comme ça, il me montre comme s'il était éloigné. Alors, je vais être brutale, hein, mais c'est comme s'il disait c'est plus mon fils, tu vois. Il le met vraiment de côté. C'est pas passé, hein. Oui. D'accord. Oui. Mais il fait rien de sa vie, je l'ai entendu. Donc c'est qu'il y a quelque chose d'autre, parce que c'est pas moi qui me permettrais de dire une phrase aussi brutale. Oui. Donc oui. Il dit ça dans le sens où, en gros, il réalise pas ce qu'il devrait réaliser, en fait. Peut-être. Il a juste dit, tu vois, dans un énervement. Il fait rien de sa vie. Non. D'accord. Ouais. Là, par contre, c'est plus contrarié. Là, c'est fâché. Hein. Oui, d'accord. Je me doute. Je me doute parce que... Limite, il a même pas envie d'en parler. Hein, tellement que ça le... Tu vois? Ça le remue. Ouais. Oui. Ouais. Mais je voudrais savoir s'il pense à sa petite fille, parce qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à sa petite fille, sa première petite fille. Comment elle s'appelle? Par rapport à Jade. Jade? Jade. Oui. C'est la fille de qui? De Sébastien. Ah. C'est comme s'il n'avait pas eu son mot à dire. Il y a quelque chose qui le... Genre, qu'est-ce qu'on me demande maintenant? De toute façon, j'ai rien eu à dire. J'ai pas eu mon mot à dire. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce qui est lié à ce fils le dérange grandement. Hein. Petite fille ou pas petite fille. Hein. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, il est rancunier, Didier. Oui. C'est ça, hein, que je sens là. Ouais, non, mais quand même, là. Là, c'est pareil, c'est comme le reste, c'est encore frais pour lui. Hein, parce qu'on sent... alors, il les met de côté, la petite fille avec, et c'est comme si... il veut rien entendre. Voilà, je veux rien entendre. Tu vois, on est plus dans ça. Après, comme dit, c'est comme le reste, il faut lui laisser du temps, il faut qu'il digère. Oui, je sais plus, il y en a une des deux qui voulait préciser, demander quelque chose. En fait, justement, nous, c'est vrai que cette relation avec Sébastien, ça nous perturbe souvent. Et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour améliorer les choses, mais on n'a pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose, c'est ça le truc. Voilà. Ça, tu vois, toutes les deux, ça fait partie des événements qui vous arrivent dans votre vie terrestre, dans votre incarnation. Là, on va parler purement spirituel. Ça fait partie de ces choses-là qui viennent vous perturber, que vous devez traverser et pour lesquelles vous devez apprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver le monde, d'accord? Vous voulez que ça s'arrange avec Sébastien. Si de son côté ça freine et que ça ne s'arrange pas, il faut laisser les choses comme elles sont, d'accord? Il a son incarnation, vous avez la vôtre. Alors c'est sûr que c'est difficile en tant que sœur et en tant que maman, mais là vous êtes des adultes quand même. Donc il faut faire la part des choses et il arrive malheureusement de temps en temps, quand nos propres vibrations changent, quand on est amené à évoluer vers quelqu'un de meilleur, pour devenir quelqu'un de meilleur, qu'on laisse des gens de côté avec qui ça colle plus, même quand c'est de la famille. Et ça fait partie des choses, il faut lâcher prise aussi sur ces choses-là. Lui envoyer le meilleur, voilà, lui envoyer de l'amour, lui pardonner s'il y a lieu, mais après le chemin, c'est pas à vous de le faire, c'est à lui. C'est à lui de se retrouver sur son chemin et de voir si ce qu'il fait de sa vie est la bonne chose. C'est pas à vous de le faire pour lui. Comprenez? D'accord. Parce que là, c'est ce que vous essayez de faire. En fait, les rôles sont inversés. C'est vous qui essayez d'arranger les choses, alors que, en l'occurrence, c'est pas dans ce sens-là que ça doit se produire. D'accord? Oui, on le sait. Ah bah alors, en plus.
Donc, envoyez-lui On fait de le maximum, l'amour. en fait, mais justement. Oui. De quoi? En fait, on fait le maximum, mais justement, on voit qu'il y a toujours problème. Oui, mais c'est parce que c'est pas à vous de le faire. C'est une réponse de vos guides qui vous freinent dans l'histoire parce que c'est pas à vous de faire ce chemin-là. D'accord? D'accord. Et on pourrait avoir le nom de nos guides. J'aimerais bien avoir le nom de mon guide si c'était possible. Alors, moi, j'ai pas de nom de guide parce que je les donne pas. D'accord. Non, je t'explique pourquoi. Ah, Elle doit se dire, elle est casse-pied avec les noms et les prénoms. J'ai demandé une fois pour mes guides. Non, je t'explique pourquoi. J'ai demandé une fois à mes guides, parce que moi je les appelle mes guides, d'accord? Oui. Et j'ai demandé un peu plus d'explications. Et mon guide ou mes guides m'ont donné, mais quel prénom tu veux? De quelle incarnation? Parce qu'un guide, c'est quelqu'un qui a fini d'évoluer, qui a eu des centaines et des milliers d'incarnations et qui du coup n'a plus besoin d'évoluer, de se réincarner. Donc tu peux l'appeler chaise, couloir, pantalon, Jacques, Michel, comme tu veux. On s'en fiche. Non mais, tu comprends? Il n'a pas de prénom. Le prénom appartient à l'humain. Alors, par contre, ce que tu peux faire, toi, c'est quand tu as vraiment besoin de donner un nom à tes guides. Tu dis à ton guide ou à tes guides, voilà, j'aimerais bien vous donner un nom, c'est plus facile pour moi, pour vous parler. Du coup, tu vas remarquer que se manifestera à toi un prénom qui va revenir tout le temps, dans des conversations, à la télé ou n'importe. Et là, tu vas dire, c'est quand même bizarre, j'entends tout le temps ce prénom. Ça sera la réponse de ton guide. D'accord? D'accord, ok. Mais il faut savoir que les guides, comme dit, n'ont pas de prénom parce que le prénom appartient à l'humain, tout simplement. C'est nous qui avons besoin pour nous identifier. Pour parler à tes guides, pour parler à un défunt, il faut juste être dans le cœur. T'appelles, le Wi-Fi, il est là. Tu vois, c'est là que tu demandes, c'est là que tu appelles et c'est là qu'ils sont là. Donc que tu aies un ou plusieurs guides, on a un guide qui nous accompagne tout au long de notre vie, un peu comme un parrain marraine, et on a des guides qui viennent dans notre vie spécialement pour quelque chose qu'on a à travailler. Donc en l'occurrence, dans votre problématique avec Sébastien, il y a un guide qui est venu et qui vous empêche d'avancer sur ce dossier-là. Pourquoi? Parce que c'est pas à vous de le faire. Et quand vous aurez bien compris et que vous aurez lâché prise là-dessus, le guide, il va retourner vaquer à ses occupations. Vous avez un guide qui vous... Alors, vous savez qu'on a plein de choses à apprendre dans nos incarnations, la tolérance, le pardon, le lâcher-prise, l'amour de l'un, l'amour des autres, l'amour de soi, enfin voilà. Et il y a des guides spécifiques pour ça à chaque fois. Et tant que vous n'avez pas compris le message, il va vous remettre la problématique dans votre vie sous d'autres formes. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est on ne peut pas sauver tout le monde. Ok? Non. Ok. Il faut savoir que quand vous vous êtes incarnés tous ensemble, chacun savait la mission qu'il avait. Et tout autant que Sébastien est venu jouer les perturbateurs dans votre vie. C'était fait exprès aussi. C'est choisi. D'accord? Donc partant de là, ça aide aussi à prendre un peu de recul sur la situation en se disant, voilà, lui il est venu se sacrifier et jouer un peu le rôle du méchant ou du perturbateur dans nos vies. Voilà, on va admettre ça, on va l'accepter et puis on va faire avec, on va lui souhaiter le meilleur, on se souhaite le meilleur et on laisse les choses se faire et ça s'arrangera. D'accord? Ok? Oui, d'accord. Ok. Merci. Mais de rien, il n'y a pas de merci. Tu me fais blablabla. Il y a du boulot encore. Hein. Il y a du boulot. Bon, il me fait rire parce qu'à chaque fois qu'on a fini des phrases comme ça, il me remontre l'heure. C'est à midi. Vous mangez à midi, vous, habituellement? Où on prépare le repas. Non, quand il était là, faut toujours penser à lui et ses habitudes à lui. Oui, c'est vrai. Parce qu'il me montre l'heure. C'est l'heure de faire à manger, l'heure de préparer le dîner. Sinon, il va être en retard pour le reste de l'après-midi. Il y a un truc qu'il faisait après manger aussi. C'est la sieste. Ah, c'est ça. Sinon, il va être en retard pour la sieste. Ah, il fait rire, hein, sans blague. Mais il faisait pas que la sieste, il allait se balader aussi des fois après manger. Il y avait le jardin. Ah, c'est ça. Parce qu'il me montre, il se montre à l'extérieur, je le vois dans sa tenue là, qu'il m'a montré tout à l'heure, là, ses shorts et ses baskets, et il dit ça c'est après manger. Je
me dis, il va pas faire un jogging Oui. après manger quand même. Ok, donc c'est pour aller... Oui, le matin ou le soir, oui. Ok. Il courait beaucoup. Je dis pour ce que ça m'a rapporté. Il y a de l'humour, c'est bien. Oui. Mais pareil, quand il court, il regarde sa montre, il regarde sa montre. Alors soit il fait des chronos, soit c'est parce que c'est tant, il court tant et tant de temps, mais tout le temps avec sa montre là. Quand il court. Oui, il avait toujours un appareil pour les battements du cœur. Ah, c'est pour, ça. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il dit pour ce C'est que ça. ça m'a rapporté. Forcément, c'est Oui. de l'humour, hein. Ok. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il parle de ça et puis il regarde la montre. Alors il a une montre qui Ouais. vérifie si tout va bien et puis au final il est décédé de ça. Oui. Ok, d'accord. Oui. Ouais, tu vois, je te dis, il est rancunier. C'est pour, Oui. pour ce que ça m'a Oui, rapporté. bah ça. Bah, l'essentiel, c'est qu'il aille bien. Après, voilà, il a du chemin à faire. Vous, dans l'acceptation, toi, Oui. tu dois vraiment te débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Et lui, de son côté, voilà, il faut qu'il comprenne que voilà, il est de l'autre côté et qu'il a un chemin à faire aussi. Voilà, mais comme il n'était pas prêt psychologiquement Oui. à tout ça, il Non. va falloir un peu de temps. Voilà. Est-ce qu'il a été heureux quand même avec moi? Je voudrais savoir. Mais alors là, que je franchement, l'aime il te toujours. regarde, mais presque il t'engueule, hein. Mais c'est quoi cette question? Oui. Mais c'est quoi cette question? Pourquoi veux-tu que ton mari, à travers mes mots et ma bouche à moi, te dise des petits mots chamallows d'amour qu'il ne dit pas de toute façon? Il pense, mais Non, il ne dit c'est pas. vrai. Il te répondra pas. Évidemment Oui, qu'il a je été sais. heureux, tu le sais, mais tu n'as même pas posé la question, tu le sais. Mais Oui. non, mais là, il Mais- fait rire et il dit question piège, mais il a raison. Toi, tu attends des réponses que tu sais qu'il ne va pas te donner. Mais est-ce qu'il sait que je l'aime toujours autant? Non, non. Que je l'aime toujours Non, mais il s'en autant. fout, en fait. Ben, Non. évidemment. Mais... évidemment. Évidemment. Oui. Par contre, il n'est pas pour... ok, j'ai pas le mot. Qu'il devienne culte. Tu vois, faut pas lui vouer un culte. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça, Oui. il aime pas. Comment on peut appeler? Idolâtrer. Tu vois, quelqu'un qui est décédé Oui. et voilà. Oui. Pour lui, il est vivant. Il est de l'autre côté. Tu vois bien, il a toujours encore son caractère. Il Oui. est vivant. Il est juste Oui. plus visible, d'accord? Alors il a pas envie que tu le. Comment dire ça? Oui. Idolâtrer, vouer un culte, t'as compris, Oui. hein? Oui. D'accord. Il Oui. veut que tu penses à lui comme il était, avec ses qualités et ses défauts. Oui, eh ben, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Il dit, me fais pas passer pour un ange. Humour. Ah non, je sais. Non, non, non. Non, non. Il avait son caractère. Il dit, et ses colères. Oui. Tu vois? C'est pas qu'il fait exprès de te mettre une piqûre de rappel des fois où il était pas cool, mais c'est pour que Oui. tu redescendes un petit peu. Hein? Oui. On est tous pareils, hein. Quand on part quelqu'un, hein, forcément on voit plus les défauts, mais lui, c'est une façon pour lui de te montrer, je suis vivant, je suis encore là, je sais tout, je vois tout, et je suis comme avant. Oui. Oui, d'accord. Et on devait 10 jours après, on devait partir tous les deux pour nos 40 ans de À peine mariage. t'as dit on devait, devait faire un voyage. il m'a montré un voyage. Quand t'as dit on devait, Mm. Qu'est-ce qu'il en pense? que tu dois y aller, Ouais, je me doute. On me l'a déjà dit. tu dois y aller, mais pas seul. Ça va être... Non, je serai pas seule, je serai avec sa sœur. Ouais, d'accord. Je voyais une femme, je Non. pensais que c'était Bérangère, mais il dit tu dois y aller, Non, avec sa sœur qui l'aimait très fort et je Ouais. fais des voyages avec eux. tu dois y aller. Je voyage avec eux. Voilà. Est-ce doutais qu'il un était petit aussi peu. près de ses sous? Non, pas du tout. Ou c'est parce que c'est toujours encore son truc économique là? Non mais c'était, Oui, il faut le il faisait faire. très attention, mais Voilà. et non, il n'était pas du tout. Pas du tout. C'était déjà payé? Il y avait déjà une avance payée? C'est Oui. ça? Oui. Non, bah, c'est pour ça que Oui. j'ai amené la question comme ça, mais c'était une façon de dire, et déjà que c'est payé, tu y vas, tu vois? Oui, D'accord? oui, d'accord, Non, non, mais fais-le. d'accord. D'accord. Il y a un bateau?
Quand je vois un bateau. Il y a un avion, après on aurait peut-être fait du bateau là-bas, mais... Ouais, il y a quelque chose sur l'eau. Je le vois qui se met sur un bateau. Il me montre qu'il vous accompagnera un bout de chemin. Et si vous allez faire du bateau, il va se mettre sur le bateau. Je vois que ça lui plairait. Ça fait partie des choses qu'il avait envie de faire. Oui. Tu vois, ça, il va vous rejoindre pour cette partie-là. D'accord. Ben, je fais un voyage en fin d'année. Voilà. Et de toute façon, il va partir avec nous. Il est toujours avec nous. Pour moi, il est toujours avec nous. Non, mais il est avec. Alors, il n'est pas toujours, parce qu'il n'a pas l'énergie nécessaire. Pour moi. Oui, pour toi. Voilà. Mais de toute façon, même s'il n'est pas à côté de toi, il te voit. De là où il est, il t'accompagne, d'accord? Mais dans le ressenti physique, je veux dire, c'est pas forcément tout le temps, mais en tout cas, il te voit. Il observe tout ce que tu fais et il est là, d'accord? Mais le bateau, ça avait l'air d'être un truc qui lui plaît ou qu'il aurait voulu faire. Donc, il montrait juste ça. Cette expérience-là, il aurait voulu. Il me montre, je sais pas si c'est dans ce voyage ou quoi, alors bon, c'est son caractère, qu'il aime pas non plus tous les gens qui parlent de lui. Tu vois que ça tourne tout le temps autour de lui. De ah, mais il aurait voulu ci, ah, mais il aurait aimé ça. Et alors ça le saoule. Mais ça le saoule. Ça le saoule. Mais complètement. Il aime pas cette façon qu'on a de parler de lui. Voilà, déjà qu'il a bien compris qu'il n'était plus là. Mais tu vois ce que je veux dire, que les gens ramènent toujours tout à lui et tout ça. D'accord. Ah, le gars. Est-ce que quelqu'un ou lui a perdu un bébé ou une fausse couche? Oui. C'est vous? C'est toi? Oui. Ah, ok. J'ai perdu un bébé, j'ai accouché à 6 mois. C'est un garçon? Oui. C'est lui, hein, ce bébé du début. Oui. Qui vient de me repréciser là, parce qu'on a un peu fait la boucle et ça, on arrive à la fin. Je pense que c'est ça qui... Et voilà, il a tenu jusqu'à maintenant, et comme un cadeau maintenant, c'est un cadeau pour te dire au revoir. Voilà, c'est lui et je sais où il est. D'accord? Il va bien. Il va le rejoindre dès qu'il pourra. Mais il sait où il est, il est bien où il est. Voilà. D'accord. Oui. C'est ça, cette énergie masculine dont je te parlais au début. Et je te disais, c'est une énergie. J'arrivais pas à définir. Donc tu me dis que c'était un bébé ou un fœtus? C'était... Non, il est né à 6 mois. 6 mois, voilà. 6 mois, il est décédé à 3 mois. Voilà. Tu vois? Donc c'est ce qui explique. Il aurait dû naître. D'accord, mais c'est ce qui explique. Ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, il sait où il est. Et là, ça, c'est un cadeau pour toi. Tu vois, depuis le début, tu veux des mots gentils et tout. De ce que je ressens, ça pour lui, c'est plus important comme cadeau que de te dire des mots gentils. Oui. D'accord. Je le remercie. Mais avec je le remercie plaisir. Bérangère, de ton côté, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi... T'as pas perdu de bébé, toi? Bébé, IVG, non. Rien? Non. T'as des enfants? Oui. J'ai deux petits garçons, ouais. Il n'y en aura pas que 2, apparemment. Hein? Il n'y en aura pas que 2. Putain. Ah bon? C'est pas lui qui te l'envoie, hein, c'est juste qu'il me fait ressentir que... Là, on parlait de bébé, il me fait ressentir toi. Et si c'est pas un bébé que tu as perdu ou n'importe, il y a une petite énergie qui est liée à toi. Donc je pense que vous allez... Quand tu as dit 2, il a souri, il a dit ils vont pas rester 2. Donc... Ah bon? Oh, d'accord. Pourtant, c'était dit qu'on arrêterait de... Il dit c'est pas toi qui décide. Est-ce qu'il sait Il dit c'est pas toi qui décide. Si ça sera... Non,
Un garçon, encore. C'est une famille à garçons chez vous, apparemment. C'est vrai, encore un garçon en plus. Oh. Ah bah lui, il aime, hein. Il est fier. Oui. Oh, moi aussi, j'aime les garçons. Hein. Il me monte une équipe de rugby. Ah, oui. C'est peut-être tous ses petits-fils. Ce sera pas pour maintenant. Ah oui, justement, tu réponds à ce qu'il dit. Il dit, ça sera pas pour maintenant, ça sera quand tu t'y attendras pas. Ah, oui, d'accord. Parce qu'il dit que maintenant, ça va rester dans ta tête. Tu vas faire gaffe. Oui. Je vais pas arrêter d'y penser. Je vais me dire, oh là là. Il dit, c'est le dernier qui me manquait. Ah, Le dernier. C'est le dernier qui me manquait. Je sais pas si en tout, vous avez combien de petits-enfants? Enfin, Oui, c'est vrai que c'est un dernier. j'en ai 8 avec une famille recomposée. Ok. Hein. En tout, déjà Voilà. 8. Oui. Donc 9. Bah 9, ça, je sais pas à quoi ça correspond, mais il dit, c'est celui qui manquait. À 10 avec celui que vous avez de l'autre côté tous les deux. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Il aime les controns aussi, il me dit. Bon, vous aviez encore une question, les filles? Non. C'est bon? Non. Non. Simplement, si Pour Jade. pour Jade, c'est vrai que ma petite fille, là, c'est très compliqué. Elle était à la maison, elle est partie. Eh ben, il y a eu une famille recomposée. Mon fils s'est séparé, elle avait 3 ans. Mhm. Il s'est remis avec une autre personne qui avait une petite fille du même âge que Jade. Hein, alors, elle est allée un peu chez sa maman, un peu chez son père. Elle a fait des allers-retours, comme ça a toujours été très compliqué. Hein. Et là, elle était venue quelques jours à la maison, et là, il y a eu un coup de colère, il s'est passé quelque chose avec son papa, et elle est repartie chez sa maman, et elle m'a dit qu'elle coupait les ponts définitivement avec toute la famille. Elle a quel Et âge? moi, je l'ai toujours... elle a 18 ans. Tu sais, alors, Martine, à 18 ans, on refait le monde. À 18 ans, c'est compliqué dans la vie. Déjà de manière simple, alors encore en plus, quand il y a des histoires de familles recomposées et tout, les sentiments, les émotions sont exacerbées. Donc là, aujourd'hui, elle dit ça, mais rassure-toi, laisse-la digérer ça. Voilà. Voilà, c'est ce que je fais. J'ai pas un mauvais ressenti là-dessus. Sincèrement, Didier ne dit rien, mais le ressenti que moi j'ai là-dessus, c'est que c'est vraiment lié à l'âge, aux émotions, à la famille compliquée. Elle va pas mal tourner, ne t'inquiète pas. Simplement là, trop c'est trop. Et c'est normal. Tu peux pas dire à une gamine, bah, t'as 18 ans, t'es adulte, t'as le droit de vote, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, et en même temps avoir des éléments comme ça qui viennent tout bousculer, et pas savoir ce que tu veux faire. Donc à un moment, t'as un ras-le-bol, n'importe qui serait pareil, irait, bah, je vais tout couper, puis comme ça, ce sera réglé. D'accord? C'est compliqué à 18 ans, t'en es consciente. On a tous refait le monde à cet âge-là, hein, donc là, quand tu sais que tu as cette possibilité de dire, bah, je suis adulte, bah, allez tous vous faire voir, et puis voilà, hein, malheureusement. D'accord? Donc, il faut la laisser digérer, il faut la laisser maturer, hein, je la laisse. Et voilà, elle reviendra. Il faut juste lui faire savoir, d'une manière ou d'une autre, que la porte est toujours ouverte, que vous tenez à elle. Voilà, c'est tout. Pas qu'elle s'imagine encore si c'est nourri par des éléments extérieurs. Ah ben tu vois, ils s'en foutent de toi. Voilà. Non. Lui faire savoir que la porte est ouverte, qu'elle est la bienvenue. S'il y a quoi que ce soit, elle peut venir. Voilà. Et la laisser vivre sa vie. Elle a 18 ans. Elle le sait. D'accord? Oui. Mais c'est notre première petite fille. Je comprends. Mais il me montre comme ça. Elle a du caractère, elle va y arriver. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Oui. Bon. Il est midi. Bon, allez. En tout cas, je remercie Didier. Je remercie Micheline, Madeleine et Alfred et Marcel de s'être manifestés aussi, même brièvement. Et je remercie Didier pour ce beau moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un défunt aussi vivant. J'adore.
On les remercie tous aussi, on les embrasse très fort et on les aime très fort. Merci. Et je vais éteindre votre vidéo.